cet épisode, on va traiter le suivi de la chapitre c'est-à-dire c'est la deuxième partie de la puissance électrique. Donc, deuxième paragraphe, la puissance électrique consommée par un appareil électrique. Ça veut dire quelle est la relation qui permet de calculer la puissance électrique, ou bien quelle est la formule de calculer la puissance électrique. On a parlé sur la puissance électrique, on a dit que la puissance électrique représente la performance d'un appareil, soit dans le chauffage, soit dans le mouvement, soit dans l'éclairage. On a dit que aussi la puissance électrique est une grandeur physique notée par P et d'unité internationale le watt W, et il y a des autres unités comme le mégawatt, le gigawatt, le milliwatt et le kilowatt. Donc alors, quelle est l'expression qui permet de calculer la puissance électrique? C'est très simple. Donc la puissance électrique, c'est le produit de la tension électrique et l'intensité du courant. Donc la puissance, c'est le produit de la tension et l'intensité. Ça veut dire le P égale à U fois I. Le P représente la puissance électrique de l'appareil, bien sûr exprimée en watts. La puissance électrique exprimée en watts. U représente la tension électrique, bien sûr exprimée en volts. I représente l'intensité du courant qui est exprimée en ampères. Donc, on rappelle, la puissance P égale à U fois I. Donc, puissance, puissance P égale à U fois I. Puissance. Donc, la puissance, c'est la tension fois l'intensité. Mais cette relation, ou bien cette formule, il est valable pour tous les appareils, mais dans le cas de courant continu. C'est quoi le courant continu? C'est le courant qui reste toujours constante dans le circuit. Donc cette relation est valable à tous les appareils dans le cas du courant continu. C'est quoi le courant continu? C'est le courant qui est constante, qui ne change pas dans le circuit. Mais dans le cas du courant alternatif, c'est quoi le courant alternatif? Par exemple, le courant dans la maison, dans le domestique. Donc, on utilise le courant alternatif. Le courant alternatif, si la tension elle est variable, l'intensité elle est variable, elle change. Donc, dans le cas du courant alternatif, cette relation valable seulement pour les appareils de chauffage. Alors, on répète. Donc, cette relation P égale à U fois U. Donc, cette relation permet de calculer la puissance électrique. Il est valable pour tous les appareils qui fonctionnent dans le cas du courant continu. Ça veut dire, si on applique un courant continu, on peut calculer la puissance électrique tous les appareils par cette relation. Mais si on a appliqué ou bien utilisé le courant alternatif, cette relation il est valable seulement pour les appareils de chauffage. Voilà. Et c'est quoi un appareil de chauffage? Un appareil de chauffage comme par exemple le fer à repasser, comme le chauffe-d'eau, le four électrique, الفرن الكهربائي هادو كلهم اجهزه ديال التسخين. شنو هو الدور ديالهم؟ les appareils de chauffage, il permet de transférer l'énergie électrique et en énergie thermique. تيمكنونا من تحويل الطاقه الكهربائيه للطاقه الحراريه. حنا غنتكلموا عليها في هذه الفقره. فوالا.
مثلا dans les exercices يقدروا يعطيونا la puissance ويعطيونا la tension يقول لك جبد لي l'intensité. Donc l'intensité I c'est P sur U, c'est la puissance sur la tension. Ou la bret la tension, c'est la puissance sur l'intensité. Alors I égale à P sur U et U égale à P sur I. Voilà. Troisième paragraphe. La puissance totale dans une installation domestique. Quelle est la puissance totale dans une installation domestique? مثلا في واحد المنزل dans un maison مثلا شغلنا جوج مصابيح كل واحد عندهم 100 واط. شغلنا مثلا تلفزيون مثلا عنده 130 واط. مثلا شنو هي لا بويسونس توتال؟ هي 100 زائد 100 هي 200 زائد 130. دونك هي مثلا 330 واط. اذا شنو هي لا بويسونس توتال؟ هي المجموع ديال لي بويسونس. دونك لا بويسونس توتال سي لا somme égale la somme des puissances des appareils électriques. هي المجموع ديال القدره ديال كل جهاز. صافي هذه هي لا بويسونس توتال. قال لك لا بويسونس كالكول لا بويسونس توتال هي المجموع ديال لي بويسونس اللي كيشتغلوا بطبيعه الحال. هنا واحد الملاحظه طلعت عليكم في اي تركيب منزلي كيف ما كان pour chaque installation domestique دونك داك المكتب ديال الكهرباء فداك لو ديجونكتور تيكون عندنا واحد لي زانديكاسيون فيه. داك الفاصل اللي عندنا في المنزل ديالنا اللي تيقطع الكهرباء تتكون فيه واحد المميزات. من باغمي لي كاركتيرستيك اللي كاينين هي واحد البويسونس كتلقى مثلا 3000 واط. ما معنى 3000 واط؟ التركيب المنزلي كامل ما خصوش يتجاوز ديك 3000 واط. ولا كتلقاو مثلا بالامبير 15 امبير كتسمى لانتونسيتي ماكسيمال، وبيان عطاوها لنا بالواط كتسمى لا بويسونس ماكسيمال. لا بويسونس ماكسيمال سي لا طونسيون. غالبا لا طونسيون في المنزل هو 220 فولت. هذا تيكون 220 فولت فوا l'intensité maximale. Donc, chaque installation domestique est caractérisée par une puissance maximale, Pmax égale à la tension fois l'intensité. غير واحد الملاحظة، إلا كانت عندنا P total كبر من ديك Pmax، هنايا هذوك الأجهزة ما غاديش يمكن يشتغلوا في نفس الوقت. هنا تنقولوا حنا بالدارجة غطيح المكانة. هنا هذاك لو ديجونكتور اللي عندنا في المنزل كوب اوتوماتيكمون لو كورون الكتريك، هو كيقطع تلقائيا الكهرباء. دونك بي توتال سوبيريور ا بي ماكس، لو ديجونكتور كوب اوتوماتيكمون لو كورون الكتريك. هذا السؤال كيتطرح بزاف في الامتحانات هذا. الا كانت عندنا بي توتال انفيريور ا بي ماكس، الا كانت عندنا القدره الاجماليه صغر من القدره القصويه، هنا لي زاباراي فونكسيون نورمالمون سون كوبور دو كورون الكتريك. هنا الاجهزه تشتغل بصفه عاديه دون انقطاع التيار الكهربائي. اذا هنا ننتبهوا لهذه المسائل هذه. كاتريام باراغراف لا بويسونس الكتريك كونسومي بار لي زاباراي دو شوفاج، يعني القدره الكهربائيه المستهلكه من طرف اجهزه التسخين. حنا شفنا لا بويسونس الكتريك سي بي ايغال اي فوا اي pour tous les appareils. قلنا cette relation est valable pour tous les appareils qui fonctionnent par le courant continu, mais si il y a un courant alternatif, il est valable seulement pour les appareils de chauffage. C'est quoi un appareil de chauffage? C'est un appareil qui est caractérisé par résistance, يعني كتميز بالمقاومة عندها résistance, qui transfère l'énergie électrique en énergie thermique، يعني كتمكن من تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. مثلا المحرك الموتور ديال السيارة هذاك ماشي اباغاي دو شوفاج. علاش؟ تنعطيو كهرباء، هذيك الكهرباء كيحولها للحركة. بيان سور كاين شيء معين كيحول الحرارة، اما جهاز التسخين شنو هو؟ تقريبا 100% ديال الكهرباء ديك الطاقة الكهربائية كيحولها لطاقة حرارية. دونك كي ترانسفيري لينيرجي تيرميك لينيرجي الكتريك او انرجي تيرميك، يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. بيان سور إلي كاركتيريزي باغ اون ريزيستانس، وكيتميز بواحد المقاومة. ديجا هادي شفناها في لو كونديكتور اوميك، شفناها في لا لوا دوم لا ريزيستانس. هنا غادي نعطيكم دابا ليكسبرسيون كيفاش نحسبوا لا ريزيستانس او بيان كيفاش نحسبوا لا بويسونس الكتريك كونسومي. بيان سور نقدروا نحسبوها بهاد العلاقة هادي. دونك اون بو كالكولي
par cette relation. P égale à U fois I. Mais la puissance d'INA, il y a la tension fois l'intensité. On sait que, ou bien d'après la loi d'Ohm, on a un appareil de chauffage, on a appliqué la loi d'Ohm. D'après la loi d'Ohm, U égale à R fois I. Voilà. La tension égale la résistance fois l'intensité. Nous avons la tension. Donc U égale R fois I. Plutôt. La valeur de la tension, on a P égale à R fois I fois I. Voilà. إذا هاد U هادي عوضتها ب R fois I. هادي عوضتها بهادي. فوالا. دونك شنو غتولي عندنا هنايا؟ I fois I égale I au carré. Voilà, il y a l'expression de la puissance. Hein. Voilà l'expression de la puissance électrique qui est consommée par un appareil de chauffage. إذا هنا نتابعوا ممكن مثلا هنا العلاقة نجبد la résistance. La résistance c'est P sur I au carré. مي إلا بغينا I نتابعوا. لا بغينا I نتابعوا غيكون فيها الجذر. غتكون I au carré égale P sur R. دونك I غتكون أنا ندير لكم هنايا. إلا بغينا إي غتكون هي الغاسين ديال بي سور إر. حيت إلا بغينا نحيدو الأس إثنان خصنا نديرو الجذر. أول حاجة نقسمو على إر وعاد نديرو الجذر باش نحيدو الأس إثنان. بيان سور إلا بغينا إر هي بي سور إي أو كاري. فوالا. دونك أون a fini le chapitre. دابا غادي نفينيو هاد الشابيتر باغ إكزيرسيس كي جلوبال هادشي كامل اللي كيجمع هادشي كامل باغ واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون ان شاء الله. Donc voilà l'exercice d'application. Donc l'énoncé de l'exercice: parmi les appareils électroménagers de Madame Benika, on trouve un chauffe-d'eau qui porte les indications suivantes: 220 volts et 1848 watts. Deux télévisions qui portent, donc chacun porte l'indication suivante: 220 volts, 130 watts. Donc, première question, ils disent donner la signification des deux indications enregistrées sur la plaque descriptive du chauffe-d'eau. Voilà. Donc, voilà le chauffe-d'eau. Quelles sont les valeurs indiquées sur la plaque? Voilà, il y a deux valeurs. Donc, première valeur exprimée en volts, alors c'est une tension électrique, mais ça s'appelle tension nominale. Deuxième valeur en watts, exprimée en watts, alors c'est une puissance. Ça s'appelle aussi puissance nominale. Donc, la réponse, première question. Donc, il est très simple. Donc, 220 volts donc, signifie la tension électrique nominale. Voilà. Et 1848 watts, donc c'est une puissance, représente la puissance électrique nominale. Deuxième question. Calculez l'intensité de courant qui passe par le conducteur ohmique de chauffe-d'eau. Donc le chauffe-d'eau, c'est un appareil de chauffage. Et l'appareil de chauffage,
transférer l'énergie électrique en énergie thermique est caractérisé aussi par une résistance. Donc voilà, calcul I. Donc le chauffe d'eau, on a donné la tension et la puissance. Quelle est la relation entre P, U et l'intensité I? Voilà, c'est une relation qui est déjà traitée. P égale à U fois I. Donc la question, trouver I. Donc I égale P sur U égale, donc la puissance c'est 1848 sur la tension 220 volts. On obtient 8,4 ampères. Voilà. Voilà l'intensité qui passe dans le chauffe-d'eau. Mais dans les télévisions, non. Parce que le montage domestique, il est toujours branché en parallèle. Troisième question. On déduisit la valeur de la résistance. Pour trouver la résistance, on a deux méthodes. Méthode 1. Donc, la méthode 1. Première méthode. On applique la loi d'Ohm. On applique la loi. Voilà, la loi d'Ohm. On a P égale à, on a U égale à R fois I. Voilà la relation qui exprime la loi d'Ohm. U égale R fois I. Donc, R est égal à U sur I. La tension égale à 220 et l'intensité qui passe dans le conducteur de chauffe-d'eau, c'est 8,4. Et on obtient à la fin 26,19 ohms. Donc la résistance exprimée en ohms. Deuxième méthode, méthode 2. Donc, le chauffe-d'eau, comme le chauffe-d'eau est un appareil de chauffage, on applique cette relation P égale à R fois I au carré. Donc, R égale à P sur I au carré égale 1848. Le I, c'est 8,4 au carré. Et on obtient la même valeur, 26,19 ohms. Voilà. Donc, pour cette question, soit on utilise la méthode 1, soit la méthode 2. Question 4. Sachant que la puissance maximale dans la consommation domestique est fixée 3,4 kOhm, peut-on brancher en même temps le chauffe-d'eau et les deux télévisions? Justifie votre réponse. هنايا قال لك عندنا التركيب المنزلي، عندنا القدرة القصوية هي 3.5 كيلو وات. واش نقدروا نخدموا لي دو تيليفزيون افيك هاد لو شوف دو او ميم طون. هنا غادي نطبقوا ديك الغومارك اللي عطيتكم. هنا كنحاولوا نحسبوا بي توتال وتنحاولوا نكومباريو مع بي ماكس. فوالا اون كالكول بي توتال سي بي دو شوف دو بي de chauffe d'eau plus la puissance de télévision. Voilà. Quelle est la puissance de chauffe d'eau? C'est 1848 plus, on a deux télévisions, c'est 2 fois 2 télévisions. Chaque télévision porte 130 watts. Donc on obtient donc 6848 plus 2 fois 130, c'est 260. Et on obtient à la fin P total égale, c'est la puissance totale, égale 2108 watts. On convertit en kilowatts, on divise par 1000,
c'est 2,108 kW. Donc, on compare cette valeur avec 3,5. Donc, on a 2,108 watts. Il est inférieur à 3,45 kW. Ça veut dire que P total est inférieur à P max. Donc, on peut brancher. Donc, on peut brancher 6 appareils, voilà, 6 appareils en même temps. Voilà, en même temps, bien sûr, sans coupure de courant électrique. يعني هذه الأجهزة الكهربائية يمكن تشغيلها في آن واحد أو في نفس الوقت دون انقطاع التيار الكهربائي. تنكونوا سالينا هذا لو شابيتر ونتمنى تكونوا استفدتوا أكثر، وإن شاء الله إلى حلقات قادمة. السلام عليكم.